Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Sujet de cette semaine, c'est le changement de la norme concernant donc la norme NFC 1500 concernant les branchements de systèmes photovoltaïques kit clé en main qu'on peut trouver par exemple chez Leroy Merlin ou Casto ou sur l'internet chez les revendeurs. Donc c'est des kits clé en main avec une fiche au bout qu'on peut brancher dans une prise domestique et ça facilite en fait la pose pour les installateurs. Donc ça peut être même le particulier qui va brancher son système photovoltaïque tout seul. Il prend les panneaux, il les met dans le jardin, sur les palettes, sur le mur, sur le toit, comme il veut, sur un abri de toit, un abri de jardin sur le toit. Et donc, tout ce qu'il a à faire, c'est prendre la fiche, brancher dans une prise, et puis voilà, ça commence à produire. Et donc, le coût d'installation beaucoup plus bas que s'il fait venir un artisan installateur RGE. Mais il y a des problèmes. Donc, on va prendre l'exemple d'un circuit de prise. On a les disjoncteurs sur le circuit prise. On va prendre une note qui va sur une prise, qui est pointée sur une deuxième, qui est pointée sur une troisième, qui est pointée sur une quatrième. Et on prend aussi, bien sûr, la phase. Sur la première prise, deuxième, troisième, quatrième prise. Et bien sûr, dans la prise, on va voir la broche de terre, qui ne nous intéresse pas trop aujourd'hui, mais on va la mettre. OK. Circuit de prise en France, donc il y a une norme le NFC 1500, qui détermine qu'on peut mettre un disjoncteur à 16 ampères ici avec une section de fil 1,5 ou du 20 ampères avec une section 2,5. On va prendre un exemple juste pour avoir un exemple, mais c'est la même problématique sur les deux types d'installation de prise. Donc on va prendre l'exemple qu'on a du 16 ampères. Donc, on a du section de fil ici, c'est du 2,5 mm carré. Pardon, 1,5. On peut mettre du 2,5, mais on va prendre l'exemple ici de 1,5. Le 1,5 mm carré, le norme nous dit que l'intensité maximum sur le 1,5, c'est les 16 ampères. Donc, c'est pour ça qu'on met un disjoncteur 16 ampères. Mais imaginons qu'on a un appareil qu'on va brancher ici sur le prise numéro 4 sur ce circuit. On va brancher un appareil ici on prend un chiffre juste pour avoir un chiffre. On va dire qu'il prend 10 ampères. Et on va brancher sur le prise ici, on va brancher un autre appareil, je sais pas, un sèche-cheveux. On va brancher un sèche-cheveux là qui va prendre 18 ampères. Donc en temps normal, si le disjoncteur là il est fermé, en temps normal, il y a 18 ampères qui circulent dans le circuit. Donc ça veut dire on dépasse, 8 ampères. Donc ça fait un 18 en total. Donc on dépasse par 2 ampères, le total est ici, donc le disjoncteur là, il va tomber. Mais si j'ai un générateur photovoltaïque qui peut produire, allez, on prend un chiffre juste pour avoir un chiffre, il peut produire 5 ampères, donc c'est 1150 watts. Donc là, c'est 1150 watts, ça va injecter donc 5 ampères. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est les 18 ampères ici, on peut ajouter un peu plus si on veut. On a un autre appareil ici qui va, donc ça prend ces branches là, ça va pomper. On va prendre l'exemple là qu'on a 2 ampères là. Donc là, on a 20 ampères qui tirent ici. 10, 8, 2. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 20 ampères qui passent là. On a 5 ampères qui viennent de mon générateur photovoltaïque. Et on a 15 ampères qui viennent de mon disjoncteur ici. Là, on a 15. Là, on a 5. Ça veut dire ici, on a 20 ampères. Et là, tu vois bien le problème.
On a du 20 ampères dans un fil qui fait que 1,5 mm² et que la norme nous dit que c'est maximum 16 parce que plus de 16 ampères, il y a un risque d'incendie. Le fil n'est pas prévu pour autant d'intensité. Donc ça veut dire que la première section de fil ici, on a un risque d'incendie. Sur la deuxième section ici, dans l'exemple que j'ai donné, on a 18 ampères là. On a 18 ampères, donc pareil. Et c'est surtout sur cette connexion-là, ben, on va avoir un point de chauffe. Le fil il va chauffer, le fil ici il va chauffer, et les connexions ici ils vont chauffer. Donc, la norme a changé en 2024, juillet 2024. Ça maintenant, brancher un générateur comme ça ici sur le circuit de prise. Déjà, le branchement d'une fiche, il y a une fiche au bout là, une fiche domestique, hein, avec les deux picots et puis le trou pour la terre, de brancher ça dans une prise. La norme, maintenant, ils nous interdisent le branchement d'une prise ici. Ce n'est plus autorisé. Malgré le fait que pas plus tard que hier, je suis passé dans un magasin de bricolage et j'ai vu, ils vendent encore ces kits. Pour l'histoire de cette problématique de trop d'intensité sur les fils, les revendeurs, par exemple, j'ai discuté avec un revendeur chez Leroy Merlin, et m'expliquait qu'ils disent à leurs clients, mais c'est une recommandation, c'est pas une obligation, mais ils recommandent à leurs clients que où il va brancher les générateurs, qu'il y a une seule prise. En fait, c'est un départ spécialisé pour éviter ces problématiques. Donc, en fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est les fils ici qui peuvent être surchauffés. Donc, maintenant, c'est fini tout ça. Et le deuxième, c'est que en cas d'urgence, on n'a pas de point de coupure ici. Donc, le branchement directement dans une prise et que ça soit le fiche, que tu débranches le fiche, en manœuvre d'urgence, ce n'est plus autorisé. Tu n'as plus le droit de le faire. Donc voilà, petite nouveauté par rapport le branchement autoconsommation pour le système photovoltaïque domestique en 2024. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a pas mal d'autres choses qui ont changé. Qu'on a traité, donc il y a des cours supplémentaires dans notre formation par rapport à tout ça, par rapport à tous ces changements. Si tu es intéressé par cette formation, n'hésite pas, tu m'envoies un lien, un mail dans le lien qui est dans le commentaire. Tu m'envoies un mail et je t'envoie les informations par rapport à la formation que je te propose. Donc, pour le photovoltaïque, la section photovoltaïque, il est dans la formation complète. Mais on a une mini-formation photovoltaïque et ce cours-là, sur tous les changements 2024, ça sera traité dans un autre cours. Donc, si tu es intéressé par la formation complète ou par la mini-formation, n'hésite pas, tu m'envoies un mail. Et les gens qui sont inscrits, ils vont recevoir les liens automatiquement, normalement. Mais si tu es inscrit pour soit la formation complète, soit tu as déjà acheté la mini-formation photovoltaïque et tu n'as pas reçu la mise à jour par rapport à ces changements, tu m'envoies un mail et puis je t'envoie les liens rapidement. Donc voilà, à très bientôt les gars. Allez, ciao.